La Louisiane. C'est beau, hein? La chaleur humide qui te colle à la peau, les chênes centenaires qui te bloquent le soleil, l'odeur des marais puis de la boue, c'est quand même assez particulier. Ici en Louisiane, le passé ne meurt jamais vraiment. C'est comme si le passé restait pris dans l'humidité, comme une vieille tache sur un mur qu'on peut pas enlever. Fait qu'on se retrouve à Saint-Francisville. Puis dans ce petit village-là, il y a une maison en particulier qui est supposée être l'endroit le plus hanté de toute l'Amérique. Ça s'appelle la plantation Myrtles. Et si tu checkes les brochures touristiques de la Louisiane, c'est comme le Disneyland, mais pour le paranormal. Fait qu'on raconte qu'il y a eu 10 meurtres dans cette maison-là, puis on raconte qu'une des esclaves qui a été tuée dans cette maison-là hante encore la place, puis est habillée avec une espèce de turban vert. Puis ça a l'air que si tu regardes trop longtemps le grand miroir qu'il y a dans le hall principal de la maison, puis ça a l'air qu'il y a des visages qui te regardent en retour. Puis c'est genre des visages qui devraient pas être là du tout. Fait que ce soir, on va faire quelque chose que les guides touristiques aiment pas particulièrement. Fait qu'on va gratter la peinture. On va essayer de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette fameuse plantation Myrtles là. Parce qu'en gros, la vérité sur la plantation Myrtles peut être un petit peu moins spectaculaire que ce qu'il y en a dans les légendes et dans le folklore américain. Mais c'est un petit peu plus dark et trash. Fait qu'ici, on racontera pas d'histoire juste pour le fun, qu'on va chercher qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand les lumières se sont fermées pour de bon en 1817. Bienvenue aux Myrtles. Si t'as déjà entendu parler de cette plantation-là, tu dois connaître le nom Chloé. Chloé, en gros, c'est la superstar de la place, c'est la légende numéro 1, c'est celle que tout le monde parle. Fait que laisse-moi te raconter l'histoire que tout le monde connaît avant qu'on la détruise. L'histoire raconte qu'au début des années 1800, Clark Woodruff, qui était le propriétaire dans ce temps-là, entretenait une relation forcée avec une de ses esclaves domestiques, qui était une jeune femme nommée Chloé. Et Chloé était absolument terrifiée d'être renvoyée au champ, qui était un peu comme une condamnation à mort à petit feu. Fait qu'en gros, Chloé aurait commencé à espionner la famille à leur insu pour savoir qu'est-ce qu'ils disaient sur elle. Fait qu'un beau jour, Woodruff l'a pogné à écouter au travers d'une porte. Fait que pour la punir, il lui aurait simplement coupé l'oreille gauche. C'est tout. C'est comme une légère punition. Je veux dire, t'écoutes à une porte, tu te fais couper l'oreille quand même. Juste comme ça. Puis depuis ce jour-là, la légende raconte que Chloé porterait un espèce de turban ou un voile vert pour cacher sa mutilation à l'oreille. Pour se venger, Chloé aurait fait cuire un énorme gâteau d'anniversaire. Et plus précisément, un gâteau au laurier rose, qui est une plante extrêmement toxique. Évidemment, le plan a foiré. Fait que la femme de Woodruff, Sarah, et ses deux filles ont mangé le gâteau, puis sont mortes dans d'atroces souffrances le lendemain. Les autres esclaves, par peur d'être accusés contre leur gré, auraient traîné Chloé en dehors de la maison puis l'auraient pendue à l'arbre le plus proche avant de jeter son corps dans la rivière du Mississippi. Fait que c'est une histoire qui est quand même assez horrible, c'est sûr, ça ferait un excellent film d'horreur. Mais le problème, c'est que c'est du complet bullshit. En gros, on a fouillé les archives, on a fouillé les registres de plantation, même les journaux intimes de tout ce beau monde-là. Il n'y avait absolument aucune trace de quelqu'un nommé Chloé. Zéro. Fait qu'il n'y a même jamais eu de trace de gâteau empoisonné, il n'y a même pas de trace de coupe d'oreille. Bref, tu comprends où on veut en venir. Fait que Sarah Woodruff et ses deux filles sont bel et bien mortes. Ça, c'est historiquement attesté, c'est vrai. Mais ils sont pas mortes le même jour. Ils ont jamais été empoisonnés non plus. Les registres médicaux de l'époque sont clairs à ce sujet-là. Ils ont été simplement emportés par la fièvre jaune qui faisait des ravages dans ces années-là, en 1823-1824. En gros, la fièvre jaune, c'était comme un peu le fléau du Sud. Fait que tu vomis du sang noir, tes yeux jaunissent, tes organes lâchent un après l'autre, puis tu finis par décéder. C'est une mort qui est quand même assez sale, lente et douloureuse. En gros, il y avait juste pas besoin d'un gâteau d'anniversaire pour vivre un calvaire total. La nature s'en est chargée tout seul. Comment cette légende-là est venue à nos oreilles? Probablement pour vendre des billets, pour vendre des tickets d'attraction. C'est un peu plus vendeur de dire que le fantôme d'une meurtrière hante une place, à la place de dire que c'est une zone chaude et humide, qui a des moustiques porteurs de maladies à l'intérieur. Tu sais, on s'entend. Mais ça veut absolument pas dire qu'il n'y a pas eu de sang versé dans la plantation Myrtles. C'est tout le contraire. Fait qu'on va commencer par oublier l'histoire de Chloé 2 secondes. Si tu cherches un vrai fantôme, un esprit qui aurait vraiment une raison d'être en beau calvaire, ben, il faut parler de William Winter. Là, on fait un saut dans le temps. On est en 1871. Fait que la guerre de sécession est finie aux États-Unis, mais le sud des States est complètement en ruine. L'ambiance est quand même tendue encore. Et William Winter, lui, c'est un avocat. Et lui, il habite la fameuse plantation en question. Puis ce gars-là, ben, c'est l'agent de la propriété. Disons que ses affaires à ce moment-là, ils vont pas très bien. Puis le soir du 26 janvier 1871, William est assis calmement dans son salon. Il y a quelqu'un qui s'approche de la maison à cheval. Puis c'est un inconnu. On précise, aucune relation. Cependant... Fait que ça crie dehors « Monsieur Winter, j'ai une affaire à régler avec vous. » Fait que William, pensant bien faire, il sort sur le patio. C'est la nuit, il fait noir, puis il fait quand même froid dans ces petites nuits de Louisiane, là. À peine quand il met le pied dehors, bang!
Un coup de fusil de chasse à double canon, en pleine poitrine. C'est chaud. L'inconnu vire de bord et disparaît dans la complète noirceur. On saura jamais c'est qui. Un client mécontent peut-être, une dette de jeu, une vengeance politique, on le sait pas, c'est pas écrit, puis le mystère reste entier. Là, c'est là que la vraie horreur commence pour William, qui est encore en vie, je le précise. Fait qu'il ne meurt pas tout de suite. Fait qu'il est déchiqueté, il perd des litres de sang, mais l'adrénaline le tient debout encore. Fait qu'il rentre dans la maison de peine et de misère, puis il essaie de monter à l'étage, où est-ce que sa femme se trouve en gros. Fait qu'il grimpe l'escalier principal, une marche, deux marches, trois marches. Le sang coule sur le bois franc des escaliers. 13e marche, 14e marche, etc. La légende raconte qu'il s'est effondré exactement sur la 17e marche de ce fameux escalier-là. Fait qu'il est mort là, dans les bras de sa femme qui criait au meurtre, sans avoir pu prononcer un dernier mot parce qu'il était juste complètement oblitéré. Fait encore aujourd'hui, il y a des visiteurs et des employés qui jurent entendre des pas lourds monter cet escalier en question, puis ça s'arrête toujours comme par hasard à la 17e marche. C'est un peu comme un genre d'enregistrement brisé qui joue tout le temps en boucle puis qui s'arrête à la même place tout le temps. C'est la même chose. Puis c'est ça, la vraie hantise de la plantation Myrtles. C'est pas une dame habillée en vert qui manque une oreille qui apparaît dans un coin de l'œil. C'est l'écho d'une agonie réelle. Fait qu'en gros, c'est l'énergie résiduelle d'un gars qui voulait juste dire adieu à sa femme pour la dernière fois. C'est quand même triste. Quand tu rentres dans le hall d'entrée des Myrtles, il y a un immense miroir. C'est un cadre qui est doré, c'est du rococo, puis c'est vraiment imposant. Mais c'est pas vraiment ce qu'il y a dans le verre qui inquiète le monde. Une des fameuses traditions du sud des États-Unis à ce moment-là, c'était de recouvrir tous les miroirs de la maison quand quelqu'un décédait à l'intérieur. En gros, la croyance voulait que c'était pour empêcher l'âme du défunt de se faire piéger dans le reflet puis de rester là pour l'éternité. La légende dit qu'après l'empoisonnement, là on parle du fameux faux empoisonnement de Chloé. Dans la panique, on a oublié de couvrir ce fameux miroir-là. Les résultats, ça serait que les hommes de Sarah Woodruff puis ses deux filles seraient restés collés à l'intérieur du fameux miroir des Myrtles. En gros, il y a des centaines de touristes qui y vont chaque année pour voir le fameux miroir. On y voit des traces de mains, des espèces de coulisses, des drips, quand même assez étranges à l'intérieur. Puis il y a même des formes, il y en a qui disent avoir vu des formes humanoïdes. Est-ce que c'est vrai ou c'est à prendre avec des pincettes? À vous de juger. Il y a des sceptiques qui vont dire « Ah, c'est à cause de l'oxydation, c'est un vieux miroir dont l'argenture se décompose à cause de l'humidité intense de la Louisiane. » Peut-être. Puis c'est probablement vrai, c'est probablement le cas. Mais ça serait scientifiquement logique de penser de cette façon-là. Mais je te dis que quand t'es planté tout seul devant et que tu vois ton propre reflet un peu se déformer, je te dirais que la logique prend le bord assez vite. Puis un autre phénomène là-dedans qui est constant, c'est que les Myrtles, c'est un cimetière d'enfants, malheureusement. En dehors des Woodruff, il y a beaucoup de gens qui sont morts ici. Fait que la mortalité infantile au 19e siècle, c'était quand même assez effrayant. Il y a beaucoup de gens qui étaient victimes de ça. Fait que la vie ne tenait littéralement qu'à un fil. Fait que les clients de l'hôtel, en gros, ils racontent souvent la même chose parce que oui, tu peux dormir dedans si t'es assez game. Fait qu'ils disent qu'ils se font réveiller parce que quelqu'un tire sur leur drap ou bien qu'ils entendent quelqu'un sauter sur leur lit. Imagine, t'es seul dans ta chambre, t'ouvres les yeux puis tu vois le lit s'enfoncer, faire une genre de crevasse sous un espèce de poids invisible, ça serait quand même vraiment creepy. Il y a une photo assez célèbre qui a été prise par un enseignant en 1922, puis on l'appelle la Ghost Girl. On voit clairement entre deux bâtiments une silhouette noire et blanche, transparente, qui regarde directement à la caméra. Est-ce que c'est une des filles Woodruff? On le saura jamais. Ou bien c'est juste un jeu de lumière, probablement dans les feuillages, ça se peut très bien. Mais quand tu regardes cette image-là, demande-toi si c'est ton cerveau qui crée le monstre ou est-ce que c'est le monstre qui attend que tu le remarques. C'est quand même creep. Au final, la plantation Myrtles, c'est quand même un cas assez particulier. Les propriétaires actuels vont probablement vous dire « Hey, il y a eu 10 meurtres ici, mais en réalité, c'est qu'on peut juste en confirmer un. » Est-ce que ça rend l'endroit moins épeurant? Honnêtement, je penserais pas. Mais si tu passes un beau moment donné par Saint-Francisville, en Louisiane, je te conseille d'aller visiter. Tu pourrais être surpris. C'est déjà la fin de cette vidéo sur la plantation Myrtles. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et également vous abonner, ça fait ultra plaisir. Puis dis-moi en commentaire si tu crois à la légende de Chloé. Ça va me faire plaisir de vous lire. Fait qu'on se dit à la prochaine pour une autre vidéo creepy. Bye!